Tu ne vas pas toujours comprendre immédiatement les messages que tu reçois en écriture intuitive et leur importance sur ta vie. Et c'est surtout le cas lorsque tu fais tes premières expériences en fait de canalisation. Dans mon atelier, le premier exercice que je propose consiste à laisser venir la réponse à la question quelle est la représentation symbolique de l'écriture intuitive pour toi aujourd'hui. Et ça veut dire qu'est-ce que l'écriture intuitive va te permettre de vivre un jour. C'est ces premiers mots que tu reçois en réponse à cette question qui ne seront pas forcément toujours compris ni même accueillis dans un premier temps en fait. Pourquoi? Parce que tu n'en comprendras pas véritablement le sens sur le moment. Et ton mental va juger que c'est idiot, que ça ne veut rien dire, etc. Parfois, tu en comprendras le sens que bien plus tard seulement. Et ça a été le cas de Francesca, qui a reçu comme première réponse à cette question la vision d'une grotte, du cœur christique dans sa poitrine et le mot trans. C'était en 2015. Elle n'a rien compris à ce message en fait. Elle n'a plus cherché alors à canaliser, décrétant qu'elle n'était pas capable et que ce qu'elle avait reçu, ça ne voulait rien dire en fait. Or, 7 ans plus tard, sa vie va basculer quand, lors d'une retraite à la Sainte-Baume, elle va rentrer dans la grotte de Marie-Madeleine. Et là, elle va être prise des tremblements extrêmement intenses en fait. Elle va se sentir traversée par une énergie très puissante qui va l'empêcher de se tenir debout, de parler ou de faire quelque chose en fait. Elle est alors en transe, elle se met à canaliser l'énergie de Marie-Madeleine. Et depuis ce jour, Francesca continue à recevoir des messages de l'énergie de Marie-Madeleine. Et elle s'est rappelée alors sa vision et ses premiers mots canalisés en écriture intuitive. La grotte, le cœur christique dans sa poitrine et le mot trans. Aujourd'hui, guidée par ces messages de Marie-Madeleine, elle commence maintenant à les partager au monde au travers de cercles de méditation et sur son blog La sagesse de Maya. La conclusion de cette belle histoire: apprends à accueillir les messages de tes guides sans les juger. Ne les rejette pas si tu ne les comprends pas, mais demande plutôt à être éclairé sur leur signification. Tu recevras les réponses soit sous forme de synchronicité dans ta vie ou au travers de messages canalisés qui deviendront toujours plus précis.